Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on va jouer les détectives, mais au cœur même de nos cellules. On part ensemble résoudre une véritable énigme médicale, celle de la leucémie myéloïde chronique. Imaginez une seconde, une usine qui se met à tourner à plein régime, mais sans jamais s'arrêter. Elle produit, sans aucune pause. Eh bien, c'est exactement de là que part notre enquête. Allez, on entre dans le vif du sujet. Cette fameuse usine dont on parle. En fait, on en a tous une. C'est notre moelle osseuse. C'est elle, le grand centre de production de notre sang. Normalement, tout se passe à merveille. Cette usine, elle est d'une précision incroyable, une vraie horloge suisse. Elle fabrique en continu 3 éléments vitaux. Les globules rouges qui transportent l'oxygène, les plaquettes qui nous aident à cicatriser, et bien sûr les globules blancs, notre armée personnelle contre les infections. C'est un équilibre super bien rodé, vraiment parfait. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe quand cette belle mécanique, si bien huilée, se dérègle? C'est là, évidemment, que les ennuis commencent. Et ce schéma le montre très bien. D'un côté, la production normale, bien contrôlée. De l'autre, une sorte d'expansion, une explosion de production totalement incontrôlée. C'est ça le principe des syndromes myéloprolifératifs, qu'on appelle aussi SMP. En gros, c'est une surproduction de certaines cellules du sang. Et la LMC, eh bien, c'est un de ces syndromes. Et là, le défaut est hyper spécifique. C'est la chaîne de production des globules blancs, ce qu'on appelle la lignée granuleuse, qui part complètement en vrille. Elle est devenue folle et impossible à arrêter. Juste pour qu'on se rende compte de l'échelle du truc. Dans plus de la moitié des cas de LMC, le nombre de globules blancs dépasse les 100 milliards par litre de sang. 100 milliards! C'est juste colossal comparé à une situation normale. Et voilà ce que ça donne au microscope. À gauche, un échantillon de sang normal, bien équilibré. Et à droite, c'est la LMC. C'est une véritable marée de globules blancs et en plus, beaucoup sont immatures. Le sang il est littéralement submergé. Alors, la question qui se pose, c'est comment? Comment est-ce qu'une usine cellulaire peut dérailler à ce point? L'indice, il ne faut pas le chercher là. Il faut aller voir beaucoup plus petit, au cœur même de notre ADN. Et voilà, on commence notre enquête génétique. Parce que le coupable, cette fois, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie, non. Le problème vient de l'intérieur. C'est une anomalie dans nos propres plans de construction. Alors je vous présente les 2 acteurs principaux de notre histoire, le chromosome 9 et le chromosome 22. Normalement, c'est de la vivre leur vie tranquillement, chacun de son côté. Ils coexistent sans problème, chacun avec ses propres informations génétiques. Sauf que, dans la LMC, il se passe un truc complètement improbable. Un bout du chromosome 9 se casse et va s'échanger avec un bout du chromosome 22. C'est ce qu'on appelle une translocation. Et le gros problème avec cet échange, c'est que ça fusionne 2 gènes qui n'avaient rien à faire ensemble. Le gène BCR et le gène ABL. Et le résultat, c'est un tout nouvel acteur, et lui, il est super dangereux, l'oncogène BCR-ABL. Ce chromosome 22, qui est maintenant beaucoup plus court, porte cette nouvelle instruction anormale. Et il a un nom. On l'appelle le chromosome de Philadelphie. C'est vraiment la signature de la maladie. La preuve irréfutable, l'arme du crime, si on veut, qu'on retrouve dans plus de 90% des cas. Ok, maintenant qu'on a trouvé le coupable, voyons un peu comment cette toute petite erreur génétique arrive à semer un tel chaos dans tout le corps. Pour comprendre ce que fait ce fameux gène BCR-ABL, la meilleure image, c'est vraiment celle d'une pédale d'accélérateur qui serait restée coincée à fond. Le message qu'il envoie à la cellule est simple. Divise-toi, encore et encore, sans jamais t'arrêter. Et les conséquences de ça, elles sont doubles et elles sont terribles. D'un côté, la protéine qu'il produit force les cellules à se multiplier à toute vitesse, et de l'autre, en même temps, elle bloque leur programme d'autodestruction, ce qu'on appelle l'apoptose. Le résultat? Des cellules qui se multiplient à l'infini et qui ne meurent jamais. C'est la recette parfaite pour une explosion cellulaire. Et tout ce chaos interne, qui est invisible à l'œil nu, finit par se manifester par des symptômes bien réels, forcément. Cette marée de globules blancs prend tellement de place qu'elle empêche la fabrication des autres cellules. Donc, moins de globules rouges, grosse fatigue. Et à ça s'ajoutent souvent des sueurs à la nuit, une perte de poids et aussi un gonflement de la rate. C'est le cas dans 90% des cas parce qu'elle essaye, la pauvre, de gérer cet afflux monstrueux de cellules. Bon, notre enquête touche bientôt à sa fin. Il ne nous manque plus qu'une chose, la preuve formelle, le dernier élément pour boucler le dossier. Et pour trouver cette preuve, les médecins ont un outil bien précis, le karyotype. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est comme une photo d'identité de tous les chromosomes. Ça permet de les aligner et de voir tout de suite s'il y a quelque chose qui cloche. Et là voilà, la pièce à conviction.
Sur ce cariotype, on voit parfaitement le petit chromosome 22, notre fameux chromosome de Philadelphie. Et juste à côté, on voit le chromosome 9, qui lui est un peu plus long que la normale. L'échange a bien eu lieu, le diagnostic est posé, l'affaire est résolue. Et il faut bien comprendre que cette découverte, c'est un moment clé dans l'histoire de la médecine, vraiment. La LMC, ça a été le tout premier cancer pour lequel on a pu dire « voilà la cause ». C'est cette anomalie génétique précise et constante. Ça a complètement changé la donne. Ça a ouvert un chapitre entièrement nouveau dans la façon dont on comprend le cancer. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse finalement. Si une simple erreur de copier-coller génétique peut provoquer une maladie aussi complexe, imaginez un peu, combien d'autres secrets, et qui sait, peut-être combien d'autres solutions, sont encore cachés là, bien au chaud, dans notre ADN.